Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand format. Aujourd'hui, une table ronde organisée à la Maison diocésaine Saint-Clair, animée par Éric Picard, Loïc Lucetto, de la Maison Lazare, le père Paul-Marie Catlinet, de l'Ordre des prêcheurs, le docteur Gallet, de l'association Nicodème, et sœur Marie-Thérèse Morinière, du Carmel apostolique de Bethléem, nous parlent de leur expérience de la charité. Je vais vous demander d'abord de vous présenter un peu plus précisément, chacun. Ma sœur, peut-être pouvez commencer. Donc, je m'appelle sœur Marie-Thérèse Morinière. Je suis une sœur du Carmel apostolique Notre-Dame de Bethléem, dont la maison mère est de l'autre côté de la rue, tout près d'ici. Et quand nous venons à la maison Saint-Clair, nous avons quand même un peu le sentiment d'être chez nous, parce que cette maison a été construite sur un terrain qui nous appartenait, et on se sent encore chez nous. Bon, moi je suis rentrée à Bethléem depuis longtemps déjà, une 50aine d'années, et j'étais éducatrice de profession. J'ai travaillé d'abord comme éducatrice laïque dans la maison de Bethléem, et puis je suis rentrée ensuite au noviciat. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai été responsable de la congrégation comme prieure pendant 24 ans, jusqu'au mois d'août dernier, où il y a eu des élections et une autre sœur a été élue prieure. Et donc je suis restée ici comme responsable de la maison mère, avec aussi la responsabilité du noviciat. Et je vois qu'il y a un groupe là qui me soutient beaucoup. Je les remercie d'être venus ce soir. Alors, notre action, ce dont je vais parler d'abord je vais raconter très brièvement l'événement fondateur, puisqu'on a été fondé sur la paroisse Saint-Félix, donc ici, et je vais dire comment on a continué cette intuition des fondateurs aujourd'hui encore, à travers des maisons d'enfants à caractère social, et en Colombie, où nous sommes aussi depuis 2006. Et enfin, il y a un dernier point que j'aborderai, c'est l'accueil des demandeurs d'asile. Vous pouvez déjà évoquer cela ? Il faut que je raconte déjà ce que j'ai écrit. Donc, on est né en 1852. On a été fondé par le père Gilbert Baudu, qui était vicaire à la paroisse Saint-Félix, qui était tout nouvellement créée. Un soir de mars 1852, il a rencontré 2 petites filles orphelines et il les a pris avec lui. Et il est allé frapper à la porte de sœur Marie, qui était une tertiaire du Carmel et qui vivait sur la paroisse aussi. Et il lui a présenté en lui disant « Ouvrez votre porte et votre cœur, ce sont des orphelines et Dieu nous les envoie. » Et elle les a accueillies. Elle a ouvert sa porte et son cœur. Elle leur a laissé son lit, elle a couché sur le carrelage la première nuit. Et c'est comme ça que Bethléem a commencé. Alors après, on a continué, il y a d'autres sœurs qui sont venues, toujours du Carmel, des tertiaires, et beaucoup d'autres enfants, ce qui nous a obligés, enfin nous, à l'époque les fondateurs, à construire une maison plus grande, parce que la première maison était ce qui est aujourd'hui rue Gilbert Baudu, derrière le Lokidi, là, un peu. Et donc, le fondateur a acheté la ferme de la Petite Houssinière, qui est là où nous sommes actuellement. Et les enfants qui étaient accueillis étaient donc des enfants orphelins. Mais au fil du temps, les enfants orphelins ont été remplacés par des enfants dont les familles sont en difficulté, autres que les décès. Et aujourd'hui, on accueille des enfants qui ont vécu beaucoup de maltraitance, de la maltraitance de tout genre, physique, psychologique, sexuelle, morale. À la maison d'enfants de Nantes, il y a 66 enfants, garçons et filles, et on a une autre maison à la Bernerie-en-Ray, près de Pornic, où il y a 25 enfants. Plus petits, de 2 à 12 ans. Ici, c'est de 4 à 15 ans. Donc, au cours de la construction de la maison, il y a un mendiant qui est passé. Je dis ça parce que c'est pas anodin.
et qui a demandé comment on allait appeler cette maison. Et le fondateur lui a dit, je sais pas. Et il a dit, eh bien, appelez-la donc Bethléem. Et le fondateur a dit ceci, nous honorerons dans l'enfance malheureuse la pauvreté du Dieu fait homme, et nous lui rendrons, à l'exemple de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, les soins que réclame son indigence. Et c'est toujours ça, finalement, qui nous anime, aujourd'hui encore, dans les maisons. Après, il y a des maisons qui se sont ouvertes sur le diocèse, et puis qui se sont refermées, comme dans beaucoup. Mais enfin, on a quand même encore ces deux maisons. Et puis, on va dire que, par un miracle du bon Dieu, nous sommes partis en Colombie. En 2006, à une époque où on n'était pas vraiment en expansion. Mais l'appel du Seigneur nous a quand même motivés, nous a invités à bouger, il nous a donné des signes assez forts pour nous faire comprendre qu'il voulait qu'on bouge un peu. Et nous sommes partis, comme Abraham, à qui Dieu a dit « Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai ». Et l'Écriture ajoute « Et Abraham partit sans savoir où il allait ». C'était à peu près ça pour nous. Mais on est partis quand même. Nous sommes partis dans un acte de foi, donnant un peu de notre nécessaire. Parce que pour partir en Colombie, nous avons fermé 2 communautés en France. Très vite, c'était un autre signe aussi du Seigneur, on n'était pas parti pour ça, mais très vite, des jeunes sont venus frapper à notre porte. Et aujourd'hui, il y a une sœur professe perpétuelle et 2 professes temporaires et une novice de Colombie. La mission se vit auprès d'enfants et de familles en difficulté, pareil là-bas. Nous accueillons des enfants à la journée et quelques-uns qui restent couchés lorsque les familles sont trop en difficulté. Les problèmes que nous rencontrons sont les mêmes. Le contexte n'est pas le même, mais c'est toujours des manques d'amour, toujours des difficultés de relations, des difficultés entre les parents et les enfants, entre les parents eux-mêmes. L'amour du Seigneur continue de se répandre à travers nos pauvretés. Et nous avons actuellement 2 communautés en Colombie. En même temps que l'appel des Pères Carmes de Colombie, pour aller les aider là-bas, les Carmes de France, les Carmes d'Échaud de France, nous ont sollicités pour partir au Sénégal. Nous n'avons pas répondu à cet appel, parce que quand même, on est parti en 2006, et depuis 1852, on n'avait pas quitté la France. Jamais. Un petit peu la Loire-Atlantique, mais pas tant que ça. Donc, c'était déjà une gageure. On n'a pas répondu à cet appel. Mais par un autre miracle de Dieu, des femmes sénégalaises sont venues frapper à notre porte. Une est professe perpétuelle, une est novice, et 2 sont en stage pour mieux nous connaître. Alors, l'amour ne mourra jamais. Dieu donne toujours au-delà de nos attentes. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, que je vais citer, dit « Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. » Dernier point que je vais aborder, l'accueil des demandeurs d'asile. Depuis 2003, nous avons été sollicités à travers différents organismes, associations, pour accueillir des personnes seules ou des familles demandeurs d'asile. Nous y avons répondu chaque fois que nous avons pu. Et à ce jour, nous accueillons 23 personnes sur le site de Bethléem ici, et un couple avec leurs 4 enfants à la Bernerie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'au mois d'août dernier, on avait eu ce qu'on appelle un chapitre, c'est-à-dire une assemblée de congrégation pour l'élection de la supérieure et tout ça, mais aussi où on regarde ce qu'on a vécu pendant les 6 années passées et on regarde les orientations à venir. Et on a regardé cette question. On a fait une relecture de tout cela. Et le chapitre a voté cette orientation que je vais vous lire. Le chapitre a relevé que l'accueil de ces personnes, je parle des demandeurs d'asile, souvent en détresse, évoque l'accueil des premières orphelines par le père Gilbert Baudu et sœur Marie Guillet un soir de 1852. Le contexte a changé, mais la réalité demeure la même, l'accueil d'enfants et de familles en difficulté. Aussi, le chapitre considère que l'accueil de migrants
tel que nous le vivons aujourd'hui, s'inscrit comme un élément du charisme de la congrégation dans la continuité de la mission confiée par les fondateurs, au cœur de l'Église qui est à Nantes. Voilà ce que je peux dire de la manière dont les sœurs de Bethléem, aujourd'hui, essaient d'être témoins que l'amour ne mourra jamais. Ce ne sont pas à travers de grandes choses spectaculaires, mais au jour le jour, dans le quotidien, que Dieu éclaire de sa présence invisible mais bien réelle. Voilà, merci à vous. Loïc Luisetto, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'association Lazare et ce que vous faites ? Bonsoir à tous. L'association Lazare, c'est une association qui anime des colloques solidaires entre des jeunes actifs, donc des personnes qui sont insérées dans la société, et des personnes qui étaient à la rue. Pardon, des colocations, ouais. C'est pas des colloques où les gens parlent. Et vous, dans cette association, qu'est-ce que vous faites précisément ? Vous voulez que je me présente aussi, c'est ça ? Oui, exactement. Oui. D'accord. Un petit peu moins longuement. Mais... Donc j'ai la chance d'être marié, j'ai 4 enfants, et je suis actuellement délégué général de l'association Lazare. C'est-à-dire que j'ai la responsabilité de cette association qui est présente aujourd'hui dans 8 villes en France, dont Nantes, mais qui est également présente à Madrid et à Bruxelles. Alors, ça consiste en quoi exactement, colocation ? En fait, dans nos appartes, donc, si on prend l'exemple de la maison de Nantes, il y a des appartements d'hommes, des appartements de femmes. Dans un appartement d'hommes, chacun a sa chambre. Ils sont 8. La moitié sont donc des jeunes actifs, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent vivre avec l'autre moitié des personnes, qui sont des personnes qui étaient à la rue. Ils sont 8 et ils partagent leur vie, le vivre ensemble. Et vous, précisément, comment vous êtes entré dans cette association ? Parce que c'est pas votre formation initiale ? Non, c'est pas vraiment ma formation initiale. Je suis juriste de formation. En fait, c'est l'histoire d'une rencontre. Avec ma femme, après notre mariage, on a décidé de partir vivre une mission à l'étranger. Alors, on est parti en Amérique du Sud, on n'est pas parti en Colombie, mais on est parti au Brésil. Moi, je m'occupais d'un centre pour enfants des rues et ma femme s'occupait d'adolescentes enceintes du quartier. Et quand on est parti vivre cette mission, l'organisme qui nous a envoyé, qui s'appelle Fidesco, nous a dit « Vous êtes appelés par le Seigneur, vous êtes des missionnaires, vous allez transmettre la bonne parole. » Et avec ma femme, on se sentait pas franchement appelés, parce qu'on se considérait pas vraiment comme appelable, et on se disait en fait le Seigneur il nous appelle pas oui on a la foi, mais oui on a envie de donner du temps, on a envie de partir quoi. Et on a vécu cette mission et à un moment on a vécu une vraie transformation du cœur dans notre mission, puisque pendant toute la première année, au lieu de vivre la mission posément, on a voulu faire beaucoup de choses. On voulait moi je voulais lever des fonds pour faire des projets, et on avait vraiment ça en tête quoi. Et au bout d'un an, on s'est retrouvés crevés, amaigris, on avait perdu 10 kilos chacun. Bon, ceux qui sont à la radio le voient pas, mais les autres le voient, je les ai repris depuis. Et on a eu vraiment besoin de faire une pause dans notre mission. Et ma femme qui s'occupait des ados enceintes du quartier m'a dit mais est-ce qu'on n'irait pas chaque soir déposer toutes les misères qu'on recevait dans nos rencontres auprès du Saint-Sacrement quoi, auprès du bon Dieu, et de lui remettre ça parce qu'on n'avait pas les épaules pour vraiment le porter. Et on a commencé à faire ça, puis moi j'avais besoin d'un événement beaucoup plus marquant. C'est quelques semaines après le fait qu'on entame cette démarche d'abandon et vraiment de se remettre au pied du bon Dieu. On a un de nos amis qui s'est fait tirer dessus. On vivait dans une favela, donc c'était assez quotidien malheureusement. Et on a un de nos amis, Arnaldo, qui le dimanche va chercher son poulet pour nourrir sa famille et se prend une balle dans la jambe. 24 heures après, on va lui rendre visite avec le curé de la paroisse chez lui parce qu'il avait dû sortir de l'hôpital parce qu'il n'avait pas d'argent. Et on rentre dans sa maison, donc faut imaginer une toute petite maison dans laquelle il vivait avec ses 4 filles. Arnaldo est couché sur son lit et quand il nous voit, il a un grand sourire. On lui dit qu'on vient lui apporter la communion. Et là, il nous dit « Ah, je suis content que vous soyez là. Est-ce qu'avant de commencer, on peut prier pour le mec qui m'a tiré dessus ?»
Et moi, j'étais profondément en colère parce que des mecs bien dans la favela, franchement, on pouvait les compter, pas sur les doigts de la main, mais presque. Et Arnaldo en faisait partie. Et je lui dis, mais non, Arnaldo, on va pas prier pour le mec qui t'a tiré dessus, on va prier pour toi, pour ta famille. Il m'a dit, non, en fait, tu sais, moi j'ai la chance de connaître Jésus, et le mec qui m'a tiré dessus, c'est un trafiquant, je le connais. Son père est mort du trafic, son frère est mort du trafic. Et il faut qu'on prie pour lui parce qu'il connaît pas le bon Dieu. Et on a prié pour lui. Et à la fin ensuite on a lu la parole de Dieu, le prêtre qui était avec moi lui a donné la communion. Et à la fin il dit, bon, maintenant on va rendre grâce. Je dis, tu veux rendre grâce, pourquoi? Il dit, parce que j'étais l'instrument de Dieu. Dans la rue, il y avait des enfants, il y avait des femmes, et en fait c'est moi qui ai pris la balle, et je veux vraiment rendre grâce pour ça. Et je veux aussi rendre grâce parce que j'ai pardonné à cet homme qui m'a tiré dessus. Et moi je suis sorti de là, et j'ai pris de cette maison, et j'ai pris une énorme claque, parce que le jeune Européen qui partait dans les favelas pour évangéliser, pour être le missionnaire, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait, et en fait, il s'est pris une énorme claque, parce que le gars qui l'a évangélisé et qui lui a vraiment fait connaître le bon Dieu, c'est Arnaldo, c'est le gars qui savait à peine lire sa Bible, quoi. Et donc, un peu rempli de ce trésor, quand on est rentré en France avec mon épouse, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu de ces personnes pauvres? Et on était vivre une retraite. Et à l'issue de cette retraite chez des dominicaines, et à l'issue de cette retraite, alors qu'on était parti en se disant on s'installera partout sauf à Nantes, eh bien c'était limpide qu'on devait s'installer à Nantes. Et on est rentré, on a annoncé à nos parents qu'on s'installait à Nantes, et on a été invité à un dîner, et à ce dîner il y avait un prêtre, et ma femme raconte cette histoire à ce prêtre, disant qu'on avait prié et qu'on avait décidé de s'installer à Nantes, mais sans trop savoir pourquoi. Et ce prêtre nous a dit, mais moi je sais, il y a une association qui s'appelle Lazare, qui a trouvé une maison. Il se trouve que moi aussi je me sens chez moi, puisque la maison Lazare était ici, et là vous êtes à peu près dans notre salon, et donc on est ravis de vous accueillir. Et ce prêtre nous dit, en fait je sais pourquoi vous êtes là, je sais pourquoi vous avez décidé de rester à Nantes, c'est pour que vous montiez cette maison Lazare à Nantes. Et donc ma femme m'a dit ça après le dîner, je me suis dit, c'est quoi ce truc, on revient. Moi j'avais trouvé un boulot à Rio dans un cabinet d'avocats, je m'imaginais déjà expatrié sur Copacabana, et en fait le bon Dieu avait un autre plan pour nous, quoi. Et donc on s'est installé dans cette maison, et ensuite j'ai quitté mon boulot, je suis devenu salarié de la SOPI aujourd'hui. J'ai la chance de la diriger, et c'est au travers vraiment de la rencontre, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler après parce que je suis déjà trop long, c'est au travers vraiment de la rencontre qu'on apprend que l'amour nous transforme, quoi, et que c'est ce qu'on peut dire les pauvres ou les petits, c'est eux qui nous montrent déjà quelles sont nos fragilités, et c'est eux qui vont nous élever. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une table ronde animée par Éric Picard, un échange sur la charité. Stéphane Bianet. Moi, j'ai un peu l'impression d'être un imposteur. Je suis pas médecin de soins palliatifs. En vous écoutant, ce qui me frappe, c'est que à chaque fois au départ de l'aventure, il y a une rencontre qui touche les cœurs et qui met en mouvement. Et ça a été un peu le cas aussi pour la maison de Nicodème, où il y a eu comme ça plusieurs personnes qui se sont rencontrées, qui portaient un petit peu ce sujet-là, et qui savaient que dans la région, en fait, on était un peu sous-doté. Ça a été confirmé par des rapports nationaux sur les soins palliatifs, sur la fin de vie. Et à l'occasion de quelques dîners, ça a été aussi à l'occasion de moments de convivialité. Alors peut-être que on est peut-être un peu trop... oui, je crois mais on s'est dit, on porte tous quelque chose pour, j'allais dire, vis-à-vis des personnes vulnérables, vis-à-vis de la fin de vie. Et il y avait dans ces dîners plusieurs personnes, architectes, des gens qui avaient un profil de financiers ou d'administrateurs, des médecins, des infirmières, kinés. Et on s'est dit, mais on connaît des lieux, des maisons de soins palliatifs en France et en Europe où il se passe des choses magnifiques.
si on le fait pas nous dans notre région, qui le fera? Et donc l'origine de ce projet, c'était d'abord d'honorer cette intuition intérieure que on pouvait éventuellement être appelé à faire quelque chose, que peut-être le Saint-Esprit nous appelait à faire quelque chose. Puis après, en fait, ça a été confirmé par les circonstances. C'est-à-dire que on s'est dit, on va le faire de manière très pro. On est tous pros dans nos métiers. Et du coup, on a eu des journées de brainstorming. Et la première journée, il y en a un d'entre nous qui est promoteur immobilier qui arrive et qui me dit, Stéphane, pour cette maison, il y a un terrain. Je lui dis, écoute, c'est pas possible parce que pour moi, ce terrain, je l'imagine avec donc une maison, un jardin et éventuellement une chapelle et un cloître. Et il me dit, tu les as. Et en fait, c'était l'ancienne maison des œuvres du diocèse qui était en train de déménager avec la construction du lieu dans lequel on est ce soir. Et donc, on est allé rencontrer très vite le diocèse et ils nous ont encouragés à aller dans ce projet. On est allé rencontrer un certain nombre de personnes qui nous ont confirmé dans cette intuition. C'est-à-dire que c'était pas juste quelque chose, on s'est rendu compte que c'était pas juste une velléité de quelques-uns un peu fous, mais on est allé rencontrer par exemple un certain nombre d'équipes de soins palliatifs en France et en Europe, et à chaque fois on leur a dit, mais qu'est-ce que vous feriez à notre place? Parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose d'innovant, une maison qui à la fois j'allais dire soit vraiment différente de ce qu'on connaît dans l'univers hospitalier, et puis en même temps qui est cet esprit de maison avec tout ce que ça peut signifier j'allais dire de convivialité et tout ça. Et les gens nous ont confirmé, nous ont encouragés. On est allé voir l'ARS, qui était quand même le passage obligé, parce qu'à une époque où les ARS ferment des lits partout, créer une maison comme ça un petit peu ex nihilo, c'était vraiment une gageure. Et ils nous ont dit, mais n'ayez pas peur d'être innovant et créatif, on vous suivra. Et tout ça, ça a été toute une série de confirmations et d'encouragements qui nous ont amenés à porter ce projet. Et très rapidement, je peux vous dire que j'ai signé cette semaine l'acquisition du terrain, la démolition commence, les travaux vont commencer très rapidement, au mois de janvier, et la maison va ouvrir, on l'espère, dans 18 mois, après 6 ans de maturation et de travail, tout un cheminement pour obtenir les autorisations, le permis de construire et tout ça. Voilà. Merci. Frère Paul-Marie, pourquoi êtes-vous ici? Ça, je sais pas trop. D'abord parce que moi, je n'ai pas d'œuvre de miséricorde, et j'appartiens pas non plus à une congrégation dont le principe serait de faire miséricorde. Alors, je sais bien que un prêcheur, puisque je suis dominicain, a pour fonction de dire la vérité, et que dire la vérité, c'est la première des charités. Mais on n'a pas, chez les dominicains, on n'a pas une œuvre de miséricorde particulière. Alors bien sûr, il y a des frères qui ont fondé au long de l'histoire des œuvres de charité, mais on n'en a pas vraiment. En tout cas, moi, je suis pas responsable. Alors, il se trouve quand même à la Sainte-Baume, là où je suis, c'est-à-dire là où Marie-Madeleine a fini sa vie, on est gardien de la grotte. Il se trouve qu'à la Sainte-Baume, nous avons, avec Mère de Miséricorde, l'association dont je suis devenu et l'aumônier depuis 2 mois ou 2-3 mois, on a lancé un chemin de la consolation. Alors si vous voulez, on pourra en parler, mais ce chemin de la consolation, c'est un chemin qui est proposé aux mamans qui ont perdu un bébé qui n'a pas vu le jour. Donc elles l'ont perdu in utero, soit à cause d'un accident de la nature, soit à cause d'un avortement. Et donc il y a beaucoup de mamans qui portent le fardeau du silence depuis des années. 80, 50, 80 c'est peut-être beaucoup, mais quand même, moi j'ai rencontré une femme de 95 ans et qui pleurait encore. Beaucoup. La cicatrice ne se ferme pas. Et la cicatrice ne se ferme d'autant pas
comment dire, elle se ferme pas parce qu'il y a un silence, une omerta sur cette souffrance. Et pas simplement à cause de la culpabilité de l'avortement, à cause du fait qu'on a du mal à comprendre, et en particulier nous les hommes, mais on a du mal à comprendre que la vie a été présente de manière très forte dans le sein de ces femmes, et qu'elles en ont un souvenir vivant, si je puis dire. Alors justement, elles en ont un souvenir mort, et puis ce souvenir, elles peuvent pas en parler. Elles n'ont pas trop le droit, on les comprend pas, donc elles finissent par se taire. Et là, elles ont l'occasion non seulement de pouvoir en parler, mais surtout, elles ont l'occasion de pouvoir donner un prénom à cet enfant et de graver ce prénom sur une plaque, toute petite plaque. Et on la met dans le mur de la grotte de la Sainte-Baume. Et donc, on a, depuis 4 ans qu'on a fondé ce chemin de la consolation, 800 plaques. Donc on a eu une maman tous les 3 jours, quoi, qui vient. Et une maman et parfois un papa. Poser cette plaque et offrir leur enfant. Et aux yeux de tous, enfin, leur enfant existe. Ça, c'est un très très beau témoignage parce que c'est un témoignage de délivrance et de délivrance. Délivrance, vous voyez, au sens même de l'accouchement d'ailleurs, parce que enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures et je me tais, mais peut-être à ce titre, pourquoi pas, je pourrais vous dire quelque chose. Très bien, merci. Donc la citation de saint Paul qui réunit ce soir, c'est « La charité du Christ nous presse ». Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous veut réagir à cette citation ? Comment vous l'avez vécue ? Comment vous la vivez, tout simplement ? La charité du Christ nous presse. En fait, moi j'ai vraiment envie de vous parler de l'abandon. C'est qu'au travers de l'abandon à la volonté de Dieu, et bien en tout cas de l'expérience qu'on en a eue, que j'en ai eue, c'est au travers de cet abandon que la charité devient la plus belle, parce que en s'abandonnant, en fait, on fait la volonté du Seigneur, et la volonté du Seigneur, c'est la charité, c'est l'amour, quoi. Et je pense qu'elle nous presse parce que c'est un chemin de sainteté, dans le sens où le bon Dieu nous appelle très clairement à la sainteté, à ce chemin, et qui passe vraiment par la rencontre de l'autre, par la charité, par l'amour. Et en fait, je crois qu'il est pressé qu'on soit saint, quoi. Il est pressé qu'on soit heureux. C'est ce qu'on dit souvent aux jeunes qui s'engagent dans nos maisons. C'est, en fait, viens parce que tu vas connaître la joie. Ça va être chiant, parfois, vivre avec des personnes qu'on connu la rue. C'est dur. Ça peut être violent. Ça peut être aride. Ça peut être beaucoup de choses. Pas très sympa. Mais au-delà de ça, ça procure une joie profonde. Et le bon Dieu, il est pressé qu'on la rencontre, cette joie profonde, quoi. Et donc, je pense que c'est en ce sens qu'on est, convié et invité à vivre la charité, à vivre l'amour avec un grand A. Et c'est Saint Jean de la Croix, quoi, qui dit ça, qui dit que en fait, on sera jugé que sur une seule chose, c'est l'amour. Alors, pressons-nous de le vivre. Et on n'est pas obligé d'aller en Colombie, au Brésil, de traverser la terre, quoi. En fait, elle nous presse là, à la porte de nos paroisses, à la porte de notre maison. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une table ronde animée par Éric Picard, enregistrée le 17 octobre à la maison diocésaine Saint-Clair lors de la semaine missionnaire. Un échange sur la charité. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire. Et je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport aux enfants qu'on accueille dans les maisons d'enfants à Nantes, à la Bernerie et dans d'autres maisons, partout. Les éducateurs, les équipes éducatives qui viennent travailler avec nous ne sont pas toujours, en tout cas pas forcément des chrétiens. Ou en tout cas, ils se disent pas forcément comme tels.
Mais il y a une chose qui nous rassemble, c'est d'aider ces enfants qui ont vécu des choses difficiles dans leur famille à retrouver pour un temps une vie d'enfant, en dehors un petit peu, en tout cas à distance, des conflits familiaux, des violences qu'ils ont pu subir. Et je suis quand même assez étonnée d'entendre que des éducateurs qui travaillent là à Bethléem ou à la Bernerie disent on sent qu'il y a un esprit. Alors, ils savent pas trop définir quel est cet esprit. Il y a une ambiance de maison. On sent qu'il y a quelque chose. Et ils savent dire aussi quand ils sentent que cet esprit s'en va et qu'ils ne le retrouvent pas. Nous, en tant que religieuses, on sait quel est cet esprit. Je veux dire, dans quel esprit on le fait. On sait que c'est au nom du Seigneur qu'on fait tout ça. Et parce qu'il nous a appelés, nous aussi, à la suite des fondateurs, à faire cette œuvre de charité. Mais en même temps, je me dis que tous ces gens qu'on rencontre, les familles des enfants, les équipes éducatives, les travailleurs sociaux, même le département qui nous donne un financement, eh bien, des fois, il faut se battre parce qu'il y a une rivalité très grande entre le financier et l'éducatif. Et pour faire l'éducatif, on a besoin du financier. Mais on doit dire quand même quelque part que le plus important, c'est les personnes. Et c'est pas toujours facile de le dire à ces gens qui ont le pouvoir de l'argent en face de nous. Mais c'est notre mission quand même de le dire. Et aussi par rapport à ces familles où elles sont quand même beaucoup abîmées quelquefois, à tel point que les juges qui placent les enfants disent il ne faut pas que les enfants retournent dans leur famille, ils ne peuvent pas y demeurer, mais les parents peuvent faire une visite en présence d'un tiers. Et ça, c'est pas rien pour les parents déjà, parce qu'ils se sentent évidemment démunis de leur autorité ou de leurs droits parentaux. Mais en même temps, c'est tout un travail aussi qui se fait pour les reconnaître dans ce qui reste de parents chez eux et de s'appuyer sur ce qu'il y a de positif chez les enfants comme chez les parents pour commencer à faire un travail où chacun va pouvoir peut-être grandir ou améliorer en tout cas cette situation. Et c'est à travers ça qu'on vit cette charité du Christ. Alors, ça se dit pas forcément comme ça, mais c'est une réalité. Un jour, il y a une dame qui travaille chez nous, là, comme cuisinière, et j'étais avec elle, avec une des personnes migrantes qu'on avait accueillies et qui était à l'hôpital. Et elle me dit, mais sœur Marie-Thérèse, pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous faites tout ça? Alors je lui ai dit, tu sais, quand on dit qu'on a donné sa vie au Christ, ça peut pas être que des paroles en l'air. Il faut que ça passe dans les actes à un moment donné. Et ce qu'on essaye de faire, c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. C'est ce qu'on essaye, petitement, mais c'est ça quand même qui nous motive. C'est cet amour que Jésus nous a demandé d'avoir les uns envers les autres. Alors, ça peut s'exprimer à travers toutes ces personnes qu'on accueille, mais ça commence dans la communauté. Ça commence là. C'est pas toujours le plus facile. Et dans une communauté de dominicains, la charité du Christ vous pousse. On se pose même pas la question tellement c'est simple. Non, vous me permettrez de taire ce sujet et de demander la prière des auditeurs de Radio Fidélité. Compliqué, c'est sûr. C'est compliqué comme dans une famille, c'est compliqué tout le temps. Ouais. C'est compliqué, mais c'est tellement bien quand on y arrive quand même, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est chouette, quand on y arrive, c'est bien. En tout cas, là, vous posiez la question, comment ça évoque, pour moi, la charité me presse. Et si je relis mon histoire, en fait, j'ai l'impression, moi, d'abord, que la charité a d'abord été vécue comme un commandement religieux. C'est-à-dire que j'ai voulu être religieux, vous voyez, en tout cas, je voulais être saint, je voulais correspondre à une certaine image du chrétien. En tout cas, voilà, ça me plaisait d'être un bon chrétien. Et donc, il y a un certain nombre de choses à faire quand on est un bon chrétien. Et parmi les choses à faire quand on est un bon chrétien, il y a l'amour. Alors, on le fait, quoi. Vous voyez, donc je crois que j'ai d'abord obéi à un commandement
même si c'est naturel d'aimer, il n'empêche que j'ai quand même obéi d'abord à un commandement. Je pense que j'aurais été dans une autre entreprise, dans un autre monde, dans une autre culture. Peut-être que m'aurait pas dit d'aimer, on m'aurait peut-être dit de gagner. Et on m'aurait peut-être dit, on me l'a dit d'ailleurs, on aurait peut-être dit bats-toi, enfin j'en sais rien, vous voyez, selon les écoles où vous êtes, il y a des écoles où on vous apprend des choses, quoi. Et le maître mot, si on voulait résumer le maître mot de ces écoles-là, ce serait pas forcément aimer. Alors bien sûr, il faut aimer pour gagner du fric et tout, parce que c'est un bon moyen quand même d'avoir des clients, mais c'est pas le maître mot. L'amour est un moyen, alors que dans l'Église, on me l'a toujours comme imposé comme le fin du fin. Voilà. En plus, dans ma vie, j'ai été aussi un militant, c'est-à-dire que si je suis prêcheur aussi, c'est parce que j'ai envie que les gens adhèrent à ma cause, vous voyez. Donc j'aurais été un bon militant politique ou un bon commercial. Et pour ça, j'ai bien compris que fallait aimer aussi. Donc c'est en ce sens que ça m'a un peu compressé. J'ai un peu été obligé. Et puis ensuite, quand vous vous retrouvez face à des cas de pauvreté très importants, l'handicap ou n'importe quelle personne, que vous vous retrouvez aussi jeune prêtre devant quelqu'un qui pleure, vous êtes quand même très 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 démuni. Hein. Et donc il vous reste à peu près plus que l'amour pour essayer de sauver un peu la situation et de consoler la personne parce que les paroles vous manquent. Donc et enfin, je dirais qu'aujourd'hui, au-delà de tout ça, la charité du Christ me presse quand je dis la messe. Ça, c'est vrai. C'est que à force de dire ceci est mon corps livré pour vous, j'avoue que j'y trouve beaucoup d'énergie et beaucoup de sens à ma vie, et ça allège bien beaucoup de mes fardeaux quand même. Voilà. Donc ça, elle me presse bien. Elle est cool pour ça. Merci. Stéphane Gallet, vous voulez ajouter quelque chose ? Une partie de notre quête, c'était de savoir comment est-ce qu'on pourrait vivre cet esprit-là au cœur de la maison. Parce que c'est bien de construire une maison, mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans la maison. Et qu'est-ce qui fait cette singularité de l'esprit qui se vivra dans la maison. Pour ça, on est allé rencontrer un certain nombre de témoins. On a passé une journée avec Jean Vanier, qui nous a dit plusieurs choses. Et d'abord, il nous a encouragés. Sa sœur a été une des pionnières des soins palliatifs avec Cecily Saunders à Londres. Il nous a dit quelques phrases qui restent comme des leitmotifs. D'abord, il faut que ce lieu soit beau parce que la beauté autorise les personnes à se sentir belles. Et voilà, donc ça c'est une première chose. Il nous a dit aussi, soyez pas dans le faire pour, mais dans le être avec. Et donc, il y a toute une intelligence du cœur et d'une qualité de présence qui s'apprend, s'acquiert, et ça se fait pas en 5 minutes. Et puis, avec cette vision qui est ce regard qu'il porte sur les personnes, et il disait souvent tu es bien plus beau que tu n'oses le croire. Et dans cet accompagnement de la fin de vie, pouvoir refléter ça aux personnes et leur dire mais tu es bien plus beau que tu n'oses le croire. Il y a dans ta vie des choses qui sont de l'ordre de l'amour, qui sont de l'ordre qui, comme disait Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Il y a quelque chose du divin en toi. Voilà. Alors, moi, il y avait plusieurs appels pressants. Je me suis intéressé au fondateur de congrégations hospitalières et tout ça. Et puis, notamment à San Padre Pio, qui a fondé un hôpital à San Giovanni Rotondo, qu'on est allé visiter. Et puis, je vais un jour à la Procure à Paris, et il y avait 50 bouquins sur Padre Pio. J'en prends un, je l'ouvre, et là, je tombe sur un passage. Vous, les médecins, à une période où on ne parle que de droit, votre devoir, c'est de donner Dieu à vos patients. Et puis, il développe après. Et en fait, c'est une des seules pages qu'il a écrites à l'intention des soignants,
alors qu'il a fondé un hôpital. Hein. J'ai regardé après, bon, je me suis pris ça en pleine poire. Et donc cet appel pressant à cette charité. Il y a aussi de très belles choses on était il y a pas très longtemps. On mène ce projet avec une congrégation qui s'appelle l'Hospitalité Sainte-Anne-Villeneuve. Et ils ont eu une journée de formation le samedi dernier sur le charisme de leur communauté. Et c'est vraiment soigné avec tendresse et cordialité. Et ça me parle bien parce que il y a quelque chose de l'intelligence au service du cœur. Et pour vous dire, par exemple, ça va très très loin dans les gestes qu'on pose. Le toucher, c'est quelque chose d'important, mais on touche pas n'importe comment. Et par exemple, on pose pas sa main sur la main de l'autre parce que quand on la pose dessus, il peut pas retirer sa main, mais on la pose en dessous pour lui laisser la liberté de retirer la main. Vous imaginez apprendre comme ça plein de petites choses qui sont insignifiantes, mais qui disent aussi le tact et la délicatesse de cœur, et qui sont de l'ordre de la charité. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une table ronde animée par Éric Picard, un échange sur la charité. Voilà, vous êtes tous engagés dans des œuvres de charité et de miséricorde, mais le Père Gallois nous disait tout à l'heure, des pauvres, vous en aurez toujours. Enfin, c'est pas le Père Gallois seulement qui nous dit cela, bien sûr. Est-ce que vos expériences, qui sont des expériences limitées, de petites expériences par le nombre, hein, je crois que c'est 18 lits pour vous, hein, voilà, ou quelques maisons, ou peut-être quelques maisons aussi pour les orphelins et les enfants en difficulté. Est-ce que cette parole du Christ, des pauvres vous en aurez toujours, c'est une parole décourageante qui vous met face à vos limites, ou c'est une parole d'espérance? Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Ça me donne pas beaucoup d'espérance. En tout cas, ça m'oblige à revisiter. Enfin, ça nous oblige. Peut-être plus que ça m'oblige. Ça nous oblige à revisiter nos ambitions. C'est-à-dire avoir des ambitions plus réalistes. On dit dans la vie spirituelle que le démon, sa tactique, c'est de nous inciter les plus grands désirs de perfection pour ensuite nous montrer qu'on en est incapable. Et donc nous décourager et nous désespérer. Hein, donc l'idée c'est de nous désespérer. Donc en ce sens, cette parole du Christ nous donne l'espérance parce que elle nous ramène à la réalité qui nous est possible. Et le Père Gallois, pendant la mission, nous a tous exhortés selon la parole d'un jésuite. Vous voyez, je suis quand même très charitable, hein. D'habitude, je dis une blague contre les jésuites, et en ce moment, je dis un compliment chaque jour. Alors, c'est bon. Bref, et le Père Gallois nous a exhortés, selon la parole d'un jésuite, à cultiver le champ du peu, du petit peu qu'on peut faire. Et c'est une belle expression. C'est ça que je sais pas si c'est pas simplement cela que veut dire le Christ, mais c'est comme cela que je commenterai cette parole, sachant qu'au fond, le syndrome de toute puissance, d'auto-rédemption, qu'il y a chez l'homme en passant par la politique, ou en essayant de passer par l'argent, ou en essayant de passer par les coachs, ou on est toujours dans l'homme a toujours ce rêve de l'auto-rédemption. C'est par lui-même et avec lui-même, avec ses petites idées, ses petits bras et sa technique, qu'il va sauver le monde. Et le Christ nous dit, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc faites des choses à votre hauteur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la communauté, c'est que vous avez bien fait de dire, et ton frère qui est à côté de toi, ça marche comment? Des pauvres, j'en aurai toujours. Les enfants malheureux, il y en a tellement. Oui, il y en a tellement, et j'ose pas dire qu'il y en aura toujours, mais en tout cas, les perspectives qu'on perçoit nous laissent un peu penser ça. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ça nous ramène aussi à notre propre pauvreté. Et là, des pauvres, on en aura toujours. Parce qu'on se rend compte que la tâche est immense et qu'on ne peut pas y arriver. Et que sans le secours du Seigneur, on ne peut pas le faire. Et pour moi, en tout cas, cette parole de l'Évangile,
mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Je ne sais pas vous comment ça vous dit, mais moi, pendant tout un moment, je comprenais pas trop ça. Je voyais pas comment un joug pouvait être léger et un fardeau léger. Et je l'ai mieux compris en vivant aussi une pauvreté personnelle et communautaire. Parce que ce fardeau, je pouvais pas le porter. Et donc, je l'ai remis. On revient à l'abandon. Je l'ai remis. Et là, je me suis demandé après comment j'avais fait pour vivre ces événements. Et je me suis dit, mais c'est pas moi. Je pouvais pas toute seule faire ça. Et même à plusieurs, on pouvait pas. Si le Seigneur avait pas été là, on n'aurait pas pu vivre ça. Partir en Colombie, on était folles, quoi. Bon. Mais, finalement, peut-être on suit quelqu'un qui était fou. Donc, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est ça. C'est nos pauvretés, en tout cas, nous font penser que cette parole du Christ peut être toujours réelle. Moi, j'aimerais rebondir parce que ça me touche aussi. C'est dans l'expérience qu'on a fait depuis 6 ans, c'était, vous savez, cette parole de l'Évangile. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et en fait, quand le Christ dit vous ne pouvez rien faire, c'est vraiment rien du tout. Et on l'a vu, nous, dans cette aventure, à chaque fois qu'on a essayé avec nos biscottos d'aller dans un activisme assez effréné et tout ça. Bon, bien sûr, il fallait travailler, mais on s'est rendu compte que la grâce nous précédait, que certaines portes se fermaient, d'autres s'ouvraient, et que finalement, on était vraiment les serviteurs inutiles. Alors là où je suis pas tout à fait d'accord avec le frère, c'est que je pense quand même qu'il ne faut pas viser bas. C'est-à-dire que, j'allais dire, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, et c'est pas rien, quoi. Est-ce que vous connaissez les petites boissons innocents ? C'est des petits jus de fruits, c'est hyper bon. Je fais pas de la pub. Je vous dis simplement que les mecs qui ont créé cette boîte martèlent à leur équipe « do less, do better ». Faites moins, mais faites mieux. Et moi, ça résonne vachement ce que vous dites, Frère Paul-Marie. C'est en fait, faisons les choses à notre niveau. Ça veut pas dire qu'il faut pas se battre pour nos projets. Et Dieu sait qu'on se retrousse les manches, mais c'est effectivement, n'ayons pas peur de faire un peu moins et de le faire mieux. Et une autre chose qui je vais peut-être choquer des gens, mais en fait, je suis heureux quand le Christ nous dit « Des pauvres, vous en aurez toujours ». Je vous ai dit tout à l'heure que c'était au travers de cette rencontre qu'on connaît la joie. Et donc, mais c'est une excellente nouvelle. Vous connaissez l'évangile de Lazare, la parabole. Le riche meurt, Lazare meurt, et puis le riche est en train de cramer un peu parce qu'il n'a pas eu une vie super. Et puis Lazare est en haut, et le riche dit à Abraham « Envoie à Lazare qui me mette ne serait-ce qu'une goutte d'eau ». Abraham dit non, je peux pas. L'abîme que t'as mis entre vous est trop grand, qu'il peut pas traverser. Bon, renvoie-le sur terre, prévenir mes frères. Mais ils ont eu Moïse et les prophètes. Non, ils ont besoin de plus. Non, mais je pourrais ressusciter les morts. Ils ne me croiraient pas. Et en fait, ça pose cette question. Mais c'est qui est notre Lazare? Est-ce que vous êtes déjà posé? Et je me pose aussi la question. Mais qui va nous accueillir là-haut? Qui est ce Lazare, quoi? Qui est ce pauvre qui nous ouvrira la porte? Parce que je suis persuadé que c'est en tout cas, moi je pense à des personnes, je pense à Arnaldo, je vous ai cité tout à l'heure, je pense beaucoup plus proche, un gars qui s'appelle Antoine, qui vivait dans notre maison à Nantes, qui est décédé, qui avait un problème de toxicomanie, qui est mort dans la rue à Nantes. Et en fait, c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est une bonne nouvelle que les pauvres vont pouvoir nous ouvrir la porte. Et donc, allons vivre cette rencontre maintenant, tant qu'il est temps. Antoine, quand il est décédé, le jour de son enterrement, il y avait un monde dingue, enfin, il y avait vraiment énormément de monde. Et son papa est venu me voir,
à la fin de l'enterrement, et pour me remercier au travers de moi, c'était remercier Lazare de l'accueil qui avait été fait pour son fils. Et je lui ai dit, vous savez, la devise de Lazare, c'est une phrase de Mère Teresa, c'est « Vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle ». Et je lui ai dit, mais en fait, aux yeux des hommes, on n'a pas réussi avec Antoine. Personne. Il est mort à 29 ans sur un trottoir dans les rues à Nantes. On n'a pas réussi. Mais par contre, on a été fidèles. Vous avez été fidèle en tant que père. Lazare a été fidèle. Et regardez le monde qu'il y a et qui est fidèle à Antoine. Et donc, je crois que des pauvres, on en aura toujours. Ça pose aussi la question de qui est le pauvre. Hein. Est-ce qu'en fait le pauvre c'est pas moi, c'est pas. Et en fait, si, la réponse est oui. Et c'est au travers, c'est en vivant la rencontre, eh bien qu'on va se laisser toucher, qu'on va se laisser transformer et qu'on saura reconnaître celui qui nous accueille là-haut. On a parlé de la pauvreté. Ma sœur, vous avez des sœurs. Mon frère, vous avez des frères. Mais les religieuses sont mises spontanément à ma droite. Cependant que les laïcs sont à ma gauche. C'est un signe. Peut-être. Ce que je voulais dire, oui, on peut changer, puis les premiers seront les derniers. La question, c'est pour les laïcs qui sont à ma gauche, mais aussi pour les religieux qui sont à ma droite. Et vous prenez pour Dieu, non? C'est le père Gallois qui m'a demandé. C'est facile à vivre en famille, toutes ces expériences. Est-ce que ça a des impacts sur les enfants, sur les épouses? C'est une joie profonde d'avoir pu vivre ces 7 années de mission entre le Brésil et Lazare en famille, puisque donc, vous avez compris qu'on a vécu 5 ans dans une maison avec ma femme et mes enfants. C'est un socle pour notre mariage, pour notre vie. C'est une évidence. En fait, c'est en travers, avec évidemment la priorité et notre engagement premier, notre couple, notre famille, nos enfants, mais c'est au travers de notre don familial qu'on s'est épanoui. Je me rappelle d'un gars, un jour, il vient me voir, il me dit « Ah, Loïc, j'aimerais bien être comme toi. » Alors moi, je me suis dit « Je comprends. » Moi aussi. Il me dit « Non, c'est pas ça, arrête tes conneries. » Il me dit « En fait, j'aimerais bien être père de famille. » Je dis « Pourquoi tu dis ça ?» Il dit « Parce qu'au début, en fait, tes enfants, je les aimais pas. » Je dis « Pourtant, ils sont mignons, ils sont sympas. » Il dit « Non, je les aimais pas parce que moi, mon père, il me tapait dessus. Et puis avec ma mère, ils se sont séparés. Et du coup, j'ai vécu seul avec ma mère. Ça a été très difficile, etc. Et du coup, quand je te voyais avec tes enfants, au début, j'avais de la haine. J'avais vraiment de la haine de cet amour, quoi. Et ben aujourd'hui, j'ai envie d'être père de famille. Et en fait, encore une fois, c'est pas ce que j'avais fait, et pourtant j'avais fait des choses, mais c'est ce que je représentais qui était important à ses yeux. Et donc, ça a été important, je pense, pour nous, et ça nous a construit, et ça a été aussi important pour les personnes qui vivaient à nos côtés, pas qu'on était extraordinaire, pas qu'on était exemplaire, mais qu'on représentait un modèle qui est un modèle d'amour. Et pour nos enfants, je crois vraiment que ça a été une source d'apprentissage. Et aujourd'hui, quand ils voient des personnes dans la rue, ils m'engueulent en me disant que je fais pas mon boulot. Donc, qu'il y a encore des pauvres. Monsieur Gallet. Moi, je parle sous contrôle de ma femme. En fait, j'ai rencontré il y a 30 ans une jeune élève infirmière. Et le fait, et j'étais encore un jeune étudiant en médecine, et le fait de vivre en couple, cette fondation qui nous relie profondément dans notre vocation personnelle et conjugale, c'est quelque chose de dynamisant, de vitalisant. Moi, je suis heureux de voir mon épouse s'épanouir dans ce qu'elle est en train de développer, notamment avec tout ce qui va être la formation des bénévoles. Et enfin, c'est une chance folle qui nous est donnée. Pour les enfants, nos enfants sont grands.
c'est vrai qu'ils nous disent de temps en temps, bon papa, le sujet est pas terrible, quoi. Parce que la fin de vie, c'est un peu tristoun. Et en fait, ce qu'ils découvrent, c'est que dans ces circonstances-là, il peut y avoir des chemins d'humanité hors du commun, et qu'on peut faire l'expérience et c'est parce que c'est le témoignage qu'on leur donne de ce que des rencontres qu'on fait, et bien que il y a parfois des ressources qu'on n'osait pas imaginer en soi et qu'on découvre à l'occasion de circonstances comme celle-là. Vous venez d'entendre une table ronde animée par Éric Picard, Loïc Lucetto, le père Paul-Marie Catelinet, le docteur Gallet et sœur Marie-Thérèse Morinière vous ont confié leur expérience de charité. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radio-radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.